On reprend aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre série Découvrir l'Islam. Parmi les sujets qui ne sont pas moins importants que les sujets déjà abordés et évoqués, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'épée, as-sayf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'épée, l'islam et l'épée. Car souvent, on a évoqué ce sujet, mais je pense que jusqu'à maintenant, il reste beaucoup de choses à dire, surtout de les dire d'une manière un peu avec une objectivité et d'une manière scientifique. Je commence, bi'idhnillahi ta'ala, par un hadith. Et que ce hadith, il est, je pense, ignoré par la grande majorité des musulmans, et j'en suis sûr. C'est un hadith que rapporte l'imam At-Tahawi, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Il est rapporté également par Abu Nu'aym, celui qui a al-Hilya dans son livre Ma'rifat al-Sahaba. Il est rapporté également par l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shibani dans son livre As-Siyar al-Kabir. Donc il est rapporté aussi d'après Usama ibn Zayd ibn Aslam, d'après son père, d'après Abi Rafi'. Il est rapporté par Muhammad ibn Hassan d'après Ata Mursala. En général, ce hadith il est authentique car il a plusieurs chaînes de transmission et celle de At-Tahawi est suffisante pour que ce hadith soit authentique. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib dans une expédition, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Imdi wa la taltafit. Il lui dit pars. Wala taltafit, c'est-à-dire il faut que tu sois sûr. Donc Ali ibn Abi Talib interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma asna'u bihum, qu'est-ce que je dois faire ya Rasulallah avec ces gens à qui tu m'as envoyé? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ida nazalta manazilahum, lorsque tu arrives à cette région où ces gens habitent, ne les combats pas. فَلَا تُقَاتِلْهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُوكَ. Ne les combats pas jusqu'à ce qu'ils te combattent eux. فَإِنْ قَاتَلُوكَ فَلَا تُقَاتِلْهُمْ non plus. Et s'ils te combattent, ne les combats pas non plus. C'est-à-dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali ibn Abi Talib, ne commence pas ces gens par le combat. Et même si eux, ils te commencent par le combat, ne fais rien. فَإِنْ قَاتَلُوكَ. Après, lui dit, et s'ils te combattent, et il tue l'un d'entre vous, fala tuqatilhum, ne les combat pas non plus. Troisième parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hatta turiyahum hada, jusqu'à ce que tu leur montres ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire la personne ou bien la victime. Puis ne les combat pas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam insiste. Donc Nabi dit à Ali ibn Abi Talib, ne commence pas les autres par le combat. Et s'ils te commencent, ne fais rien. Et s'ils tuent l'un d'entre vous, ne fais rien jusqu'à ce que tu leur montres ce qu'ils ont fait, la preuve qu'il y a une certitude sur ce qu'ils ont fait. Et puis ne va pas les combattre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu leur dis, hal lakum fi la ilaha illallah. Et puis tu appelles ces gens à la ilaha illallah. Tu appelles ces gens à la ilaha illallah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son conseil à Ali ibn Abi Talib, qui est l'un des centaines d'exemples dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Nabi interdit à son prophète de commencer le combat, interdit à son messager de commencer. Il interdit aussi à son messager de répondre jusqu'à ce qu'il appelle le monde à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith représente l'une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les normes que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait transmis à la Ummah. Et là, ça nous donne une part ou bien une face de la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car jusqu'à maintenant, on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam des qualités ou bien des choses mensongères. Et c'est pour cette raison, comme Hakim ibn Ubad rapporte d'après Muhammad al-Baqir, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث خالد بن الوليد داعيا ولم يبعثه مقاتلا.
après l'ouverture de Mecca, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Khalid ibn al-Walid dans une expédition. Et Khalid ibn al-Walid a commis des choses dans cette expédition. Mohammed al-Baqir, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le prophète a envoyé Khalid ibn al-Walid en tant qu'un prêcheur et non en tant qu'un combattant. C'est ça l'esprit de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas comme certains propagent que le Nabi sallallahu envoyait des gens, envoyait les compagnons à des gens pour qu'ils disent soit la ilaha illallah, soit l'épée ou bien soit une jizya ou je ne sais pas. C'est ça la manière de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de ces qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens ont appris. Je vous donne un exemple. Cet exemple a été rapporté par l'imam At-Tabari, d'après Tufayl ibn Mirdas. Il est rapporté aussi par l'imam Al-Baladhuri dans son livre Futuh al-Buldan, que lorsque Qutayba ibn Muslim al-Bahili, l'un des grands chefs de l'islam, a ouvert Samarkand. Le Samarkand, autrefois, on appelait l'Ouzbékistan Samarkand. Lorsque Qutayba ibn Muslim a ouvert Samarkand, comme il rapporte At-Tabari, Al-Baladhuri et d'autres historiens, les gens de Samarkand ont refusé ce que Qutayba ibn Muslim a fait. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un transmetteur, c'est-à-dire l'un d'entre eux, pour voir Omar ibn Abd al-Aziz, car c'était dans l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. L'ouverture de Samarkand est passée par plusieurs étapes. La dernière étape, c'est celle ou bien l'avant-dernière étape, c'est celle de Omar ibn Abd, dans l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, ils vont désigner l'un d'entre eux pour aller transmettre la réclamation auprès de Omar ibn Abd al-Aziz. Omar ibn Abd al-Aziz. Sachez que dans la sira, la façon des musulmans autrefois, c'était avant de pénétrer dans une terre, ils faisaient la da'wah. Et puis ils donnaient 3 jours aux gens de la région pour qu'ils puissent réfléchir et donner leur réponse par rapport à la da'wah. Soit ils acceptent l'islam, soit ils refusent l'islam. Qutayba ibn Muslim, ce n'est pas ce qu'il a fait. Qutayba ibn Muslim, il a vu son pouvoir et son armée puissante, donc il est rentré directement dans cette terre. Donc c'est pour cette raison, ils vont envoyer un transmetteur pour voir Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, il nous rapporte, les historiens, que ce transmetteur, donc il a voyagé jusqu'à ce qu'il arrive à Damas, Cham, dans Cham. Donc il a commencé de chercher la plus grande maison, le plus grand palais, car dans le palais, on trouve le gouverneur, Omar ibn Abd al-Aziz ou n'importe quel gouverneur. Donc il a commencé de chercher jusqu'à ce qu'il trouve une grande maison, un grand palais, une grande tour. Donc il rentre dans ce palais. Et puis il voit les gens se dirigent et se mettent en même ligne pour prier. Il a compris à la fin, lorsque l'un des musulmans s'est retourné vers lui, que c'était une mosquée, en lui disant « Pourquoi tu ne pries pas avec nous ?» Et l'autre, il lui a dit « Je ne suis pas musulman, je pensais que c'était le palais du gouverneur. » Alors que c'était la grande mosquée de Damas, la mosquée des Omeyyades, de Bani Umayya. Et puis, dans certaines versions que cet homme a embrassé l'islam, bref, ce qui nous concerne, c'est la suite. Donc, les musulmans, bien ce musulman, lui a indiqué l'endroit où il se trouve, Omar ibn Abd al-Aziz, le gouverneur. Donc, il a suivi les indications de ce musulman jusqu'à ce qu'il tombe sur une maison. Et à l'extérieur d'une petite maison modeste, et il trouve un homme en train de mettre de l'argile sur les murs. Hein? Comme nous, maintenant, par exemple, où il a la peinture ou autre chose, avec une femme qui est en train de l'aider. À le ramasser, à lui donner, et lui, il fait le travail. On lui a dit que c'est Omar ibn Abd al-Aziz. Donc, ce n'est pas les présidents et les rois actuels. Donc, il était étonné. Et puis, il va parler avec Omar ibn Abd al-Aziz, il lui raconte l'histoire. Voilà ce que Qutayba ibn al-Bahili a fait. Et là, Omar ibn Abd al-Aziz ordonne, en envoyant un transmetteur, qui va désigner un juge et que ce juge va trancher. Donc, ils ont désigné Sulayman ibn Hadir, Qadi Samarkand. Ils ont désigné ce grand savant pour qu'il tranche entre Qutayba ibn Muslim et les gens de Samarkand. Qu'est-ce qu'il a
qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien, quelle est la conclusion? C'est que ce qadi, ce juge, a ordonné Qutayba ibn Muslim de quitter la terre de Samarkand. Que la façon dont Qutayba a pénétré dans cette terre, ce n'était pas une façon religieuse, conforme à la religion islamique. Et donc, l'armée musulmane était obligée de ressortir de la meilleure région de Samarkand, et plus tard, les gens de Samarkand ont embrassé l'islam en regardant, en voyant ces qualités des vrais musulmans. Ça, c'est un exemple qui nous représente la personnalité de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que ce Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas un homme de l'épée. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme de paix et non de l'épée. Et je pense que cet exemple, on doit le retenir tout le temps pour comprendre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comme certains malheureux parmi les chouyoukhs musulmans ou autres, c'est qu'à chaque fois on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on essaye de justifier certaines choses qui sont mensongères. Certaines choses, c'est par exemple qu'on attribue quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a un rapport avec le sang, l'épée, etc. Certaines personnes, comment elles vont réagir? Elles vont nous sortir que voilà, même dans l'Ancien Testament, il y a la même chose, dans le Nouveau Testament, il y a la même chose. Et ça, c'est ce que j'ai constaté, c'est la méthodologie de beaucoup, de beaucoup de chouyoukhs, malheureusement. On essaie de justifier quelque chose qui en vérité n'est pas vrai. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont attribuées au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas authentiques. Par exemple, lorsque Nabi, on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam un hadith où il dit, c'est un hadith qui est très 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 connu dans le monde musulman. Bu'ithu bi'ad-dabh, on m'a envoyé avec ad-dabh, et dabh c'est l'égorgement. C'est un hadith qu'on a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pratiquement, par rapport à ma connaissance, tous les sites arabes contiennent ce hadith, et pratiquement la grande majorité des sites, si je dis pas peut-être tous les sites, par rapport à ma connaissance, ont jugé ce hadith d'un hadith authentique. Alors que ce hadith, même si on n'étudie pas la chaîne de transmission, ne peut pas être authentique. Pour quelle raison? Pour une seule, unique raison. C'est que Allah Ta'ala, en parlant de Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous a dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » on t'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a limité le rôle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant c'est une miséricorde. Donc la manière dont Allah Ta'ala a décrit Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas accepter ce genre de propos qui vient de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit qu'il a envoyé Muhammad alayhi salam uniquement comme une miséricorde pour l'univers. Donc si tu viens me dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit on m'a envoyé avec ad-dabh, c'est-à-dire l'égorgement, c'est-à-dire pour égorger les gens, je pense que c'est contradictoire avec le Coran al-Karim, et sans parler de la chaîne de transmission. Ce hadith a été rapporté, bien le hadith, l'histoire du hadith de cette parole, je l'appelle pas un hadith, de cette parole a été rapportée par l'imam al-Bukhari d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, et d'après lui, Urwa ibn Az-Zubayr et Amr ibn Maymoun. Donc les deux chaînes de transmission se trouvent dans l'authentique de Bukhari. Donc ces deux grands tabi'in, les deux rapportent d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As l'histoire qui a mené à cette parole, ou bien qui a mené à cette parole dans la version faible. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, et que Uqba ibn Abi Mu'ayt a jeté des trucs sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de la saleté, etc. Et que Abu Bakr as-Siddiq est venu pour intervenir en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment vous faites cela à un homme qui vous appelle à la ilaha illallah, qui a dit la ilaha illallah, c'est-à-dire il vous a pas fait du mal. Et puis l'histoire, ça s'arrête ici, dans l'authentique de Bukhari et dans les livres de Sunnah. Et on trouve une version isolé dans Musnad Abi Daoud Tayalisi, d'après Muhammad ibn Amr ibn Alqama, d'après Abi Salam ibn Abdurrahman, d'après Abdullah ibn Amr ibn As, qui rajoute à la fin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit cette parole. Déjà, cette parole est contradictoire avec l'histoire, car lorsque Abu Bakr as-Siddiq vient, il leur dit, c'est un homme qui vous appelle à la ilaha illallah, vous faites cela à un homme qui vous appelle à la ilaha illallah, vous faites cela à un homme qui dit à la ilaha illallah. Donc, la preuve, l'argument de Abu Bakr as-Siddiq se repose, ou bien se pose sur le comportement et la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que la ilaha illallah. Donc imaginez si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit on m'a envoyé avec ad-dabh. Donc c'est une provocation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr as-Siddiq n'a plus d'argument en leur disant vous faites cela à un homme qui dit la ilaha
illallah. Sachant aussi que vous pouvez prendre n'importe quel livre qui a étudié les transmetteurs et vous allez trouver que les savants de l'hadith nous ont dit la transmission de Muhammad ibn Amr ibn Alqama d'après Abu Salama ibn Abdurrahman est comme le vent, c'est-à-dire comme l'air, n'a aucune crédibilité. Donc le hadith déjà il n'est pas authentique, il est contradictoire avec même l'histoire, il est contradictoire avec le Coran al-Karim. Mais ce qui est malheureux, c'est que des chouyours l'ont accepté, après ils sont partis pour justifier en disant mais voilà, les chrétiens ont dit la même chose, voilà, les juifs ont dit la même chose dans l'Ancien Nouveau Testament, et donc ce n'est pas un problème. Et ça, ce n'est pas une méthodologie. Tout d'abord, il faut nettoyer la sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qui est mensonger. Et dans le même contexte, on a un autre hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est comme ce hadith qui n'est pas faible, il est contradictoire avec le Coran al-Karim et la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le hadith qui est rapporté par certains muhaddithin. Il ne se trouve pas dans les livres de Sunna. Il ne se trouve pas dans les livres de Sunna à l'exception du livre de Ahmad ibn Hanbal. C'est un hadith qui est rapporté d'après Abi Munib al-Jurashi, et d'après lui Hassan ibn Atiyah, et d'après lui Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban. Avec cette transmission, on rapporte ce hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens Bu'ithu bayna yaday sa'a bis-sayf. On m'a envoyé avant le jugement dernier avec l'épée, c'est-à-dire que une partie de la religion de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est attachée à l'épée. C'est un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit le verset que je viens de donner. En plus, ce hadith n'est pas authentique car Abdurrahman ibn Thabit ibn Thawban n'est pas un transmetteur fiable et valide chez les savants de al-hadith. Et Abu Munib al-Jurashi, c'est un transmetteur qui est munkar, il est connu par très peu de hadiths, qualifié chez al-Hanafiya comme un transmetteur munkar. Et si on revient dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on va constater beaucoup de choses qui contredisent ces hadiths mensongers. Par exemple, un jour on a parlé dans une intervention, par exemple, on a parlé de l'apostasie. Est-ce que l'islam peut tolérer l'apostasie? Est-ce que l'apostat, on doit le tuer ou pas? C'est une question sur laquelle j'ai répondu dans une intervention précédente. Mais là, je parle pas de l'apostasie elle-même, je parle du comportement, la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous donner un exemple. Cet exemple se trouve dans Muwatta al-Imam Malik, l'un des premiers livres en islam, en hadith. Malik rapporte d'après Muhammad ibn al-Munkadir, le grand cheikh de Malik, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, anna a'rabiyan ata al-Madina, qu'un arabe, un bédouin, un arabi, est venu à Médine. Fabaya'a Rasulallahi ala l'islam. Puis il a donné le serment de l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le serment de l'islam? C'est un homme musulman vient vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui tend la main, il lui serre la main en lui disant je te donne mon serment que je suis un musulman, que je vais embrasser l'islam. Donc il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le serment de l'islam. Fabaya'a Rasulallah ala l'islam. Sauf que cet homme, a été rattrapé par une maladie à Médine, quelques jours après son islam. Donc, cet homme pensait que lorsque tu embrasses l'islam, tu es à l'abri de toute épreuve. C'est-à-dire, tu as une vie saine et parfaite, masha'Allah. Tu ne tombes malade, tu vas avoir beaucoup d'argent, je ne sais pas. Il pensait de cette manière. Donc, il est revenu vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui disant, Ya Muhammad, oh Muhammad, maintenant ce n'est pas un messager d'Allah. Oh Muhammad, je veux annuler mon serment. Aqilni bay'ati, aqilni min aqala, aqilni bay'ati. Ya Rasulallah, je veux annuler mon serment. Donc il parle de quel serment? Le serment qu'a donné le prophète, le serment de l'islam. Pas comme certains savants ont essayé d'interpréter, une interprétation radicale. Donc ce qu'on comprend de l'histoire,
en tant qu'un arabe, c'est que cet homme a donné le serment de l'islam. Et lorsqu'il vient dire, je veux annuler mon serment, c'est le serment de l'islam. Ce qui veut dire, je veux sortir de l'islam, ressortir de l'islam, ya Muhammad. Car déjà, il ne le dit pas, il l'appelle pas au messager d'Allah. Ô Muhammad, c'est-à-dire maintenant pour moi, tu es Muhammad et non le messager d'Allah. Pour quelle raison? Car je suis tombé malade, tout simplement. Bref, il dit, ô Muhammad, je veux annuler mon islam. An-Nabi sallallahu m'a refusé. Il retourne après pour demander la même demande. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam refuse encore une autre fois. Après vient la troisième fois. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam refuse pour la troisième fois. Et puis cet homme il est parti. Maintenant on n'a plus de connaissances sur le sort de cette personne. Prenez avec moi le comportement et la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un homme vient vers un Nabi et lui dit Ya Muhammad, oh Muhammad, déjà le fait de lui dire, de l'appeler oh Muhammad, c'est quelque chose de grave. La deuxième chose, je veux annuler mon islam, mon serment de l'islam. Donc c'est un apostat. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué sur lui une peine de mort? Un Nabi, on voit bien que le Nabi a refusé. Car un Nabi, lorsque on parle de quelqu'un qui veut sortir de l'islam, selon nous, en tant que des musulmans, c'est quelque chose de mauvais. Le fait de ressortir de l'islam. Donc, je vais pas aider une personne de sortir de l'islam. Si elle veut sortir, elle est libre. Mais je vais pas lui dire, Masha'Allah et bon courage. Donc, c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, je ne peux pas m'engager à te donner la main, ma main, pour que tu sortes de l'islam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, je te donne pas un autre engagement. Je refuse d'annuler moi-même le serment, car je suis musulman. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans le sens. Mais après, Nabi n'a rien dit de plus, qui signifie que tu es libre de rester ou de partir. Donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué une peine de mort, comme on propage un peu à gauche, à droite, etc. C'est pour ça que j'appelle encore tous les musulmans de réfléchir à beaucoup de choses qu'on a attribuées d'une manière erronée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez avec nous le Coran al-Karim. Lorsque Allah Ta'ala parle de certaines personnes après la bataille de Tabouk, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم أنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah Ta'ala, après la bataille, après que les musulmans sont rentrés de la bataille de Tabouk, certains qui étaient musulmans compagnons on parlait mal des compagnons qui sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille. Ils ont dit qu'ils mangent beaucoup, ils ont des gros ventres, ils sont des menteurs, etc. Donc ils avaient des propos sur les compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam en général. Donc Allah Ta'ala leur a dit dans ce verset قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Allah Ta'ala leur dit قد كفرتم بعد إيمانكم. Vous êtes devenus mécréants, kafirs, après avoir cru. C'est-à-dire que vous étiez croyants. Allah Ta'ala confirme et affirme la croyance de ces personnes avant l'instant où ils ont dit ces paroles. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, c'est-à-dire après votre iman, votre foi, vous êtes devenus kafirs, ce qu'Allah Ta'ala dit. Et c'est pour ça qu'on comprend aussi que certains, malheureusement, mufassirin, lorsqu'ils ont commenté ce verset, ont donné le sens de ce verset, ils ont dit, il y avait un groupe des hypocrites qui ont dit cela. Comment tu les appelles hypocrites alors que Allah Ta'ala nous dit qu'ils étaient croyants? Ils avaient al-iman. Ils avaient al-iman. Donc on comprend qu'ils étaient bien musulmans. Le Coran nous le dit. Mais après ils sont devenus kafirs. Pour quelle raison? Car ils ont dit des paroles d'apostasie. Mais donc lisez le Coran al-Karim si vous trouvez que Allah Ta'ala, et c'était l'endroit idéal pour mettre en place la loi, une sanction sur l'apostasie. Allah Ta'ala pouvait dire قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ وَاسْتَحْقَقْتُمُ الْقَتْلِ, et vous méritez la peine de mort, par exemple. Mais pourquoi Allah Ta'ala nous parle, nous donne des sanctions, des hudud dans le Coran al-Karim sur la fornication, sur des différents actes, et quand il vient l'endroit idéal où on doit parler de l'apostasie, Allah Ta'ala ne dit rien.
Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez revenir à la sira, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a convoqué ces gens-là et il a appliqué la peine de mort en leur disant que vous êtes des apostats? Non, il n'existe pas, ça n'existe pas. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Et vous savez bien que Ghazwat Tabouk était dans le temps où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir absolu. C'est-à-dire après Ghazwat al-Khandaq ou al-Ahzab. C'est-à-dire après la 5e année environ, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait le pouvoir absolu. C'est-à-dire il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les mushrikines avaient déjà disparu, dans le sens, c'est-à-dire leur pouvoir, etc. Car Allah Ta'ala avait donné la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam après Al-Ahzab. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué cette peine? Alors qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses, et vous pouvez revenir à l'intervention sur l'apostasie, qui au final ne sont pas des choses exactes, et après on nous trouve dans notre jurisprudence des lois qui affirment une peine de mort, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais appliqué. Je pense qu'il y a un problème quelque part. Prenez aussi des exemples dans la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam afin de se rapprocher de cette personnalité bénie par Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Médine, il a envoyé des livres, des lettres à des gens non musulmans. Parmi ces lettres, ce qu'il a envoyé à Thaqif, des non musulmans. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Ubayd Qasim ibn Salam dans son livre Al-Amwal, les biens. Il a un livre qui s'appelle Les biens. C'est l'un des livres les plus importants dans la finance islamique, dans l'histoire. Et d'après Uthman ibn Salih al-Sahmi, d'après Abdullah ibn Lahi'a, d'après Abul Aswad Muhammad ibn Abdurrahman ibn Nawfal, d'après Urwa ibn Zubayr, c'est une chaîne de transmission authentique. Cette chaîne de transmission, je redis bien, elle est authentique, car c'est un livre qui a été transmis. On ne reste pas sur la chaîne de transmission. Que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Thaqif, des non-musulmans. Et dans cette lettre, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne des articles, des lois, que les musulmans doivent défendre ou bien préserver, protéger Thaqif. Et que les musulmans doivent respecter ce pacte. Et que Thaqif et les musulmans font qu'une seule communauté. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose, n'est pas en train de parler sur des citoyens qui vivent sous son commandement. Non, il est en train de parler d'un autre régime, un autre pays, loin de lui. Il leur dit, si vous acceptez cette lettre, vous allez faire avec la communauté de l'islam qu'une seule communauté. C'est-à-dire, on les appelle des citoyens. Il n'y a pas Thaqif, les mécréants, et les suiveurs et les compagnons, les musulmans. Non, une seule communauté. Musulmans ou non musulmans, c'est personnel. C'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit d'une manière ou autre. Et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé à Najran, les chrétiens de Najran. Thaqif, donc c'est des mouchriquines. Et après, on voit une autre lettre aux chrétiens de Najran. C'est dans l'est de l'Arabie Saoudite. Donc, ce hadith est rapporté par l'imam At-Tabari, il est rapporté aussi par l'imam Abu Ubayd al-Qasim ibn Salam, d'après Ubaydullah ibn Abi Humayd, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette lettre, a mentionné le devoir des musulmans, si les chrétiens acceptent cela, le devoir des musulmans envers ces chrétiens. Que les musulmans doivent combattre pour protéger les chrétiens de Najran. C'est-à-dire, si vous acceptez, c'est quoi ce pacte? C'est juste vous signez qu'on est d'accord, qu'on est en paix avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas de guerre. Pour cela, les musulmans vont combattre à votre côté si vous acceptez ce pacte. Donc, si vous acceptez ce pacte, les musulmans vont combattre à votre côté et vont vous protéger, et tous vos lieux de culte et vos rabbins, ou bien vos idéologues en général, si vous acceptez là, tous ces lieux de culte et vos idéologues seront sous la protection des musulmans. C'est-à-dire, en cas d'une attaque, vous trouvez les musulmans à votre côté. Alors que ce ne sont pas des gens qui étaient sous le commandement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, c'est un autre message qui nous prouve encore une autre fois que le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam
c'est une personne de la paix et ce n'est pas une personne de l'épée comme certains malheureusement le propagent. أقول هذا الكلام واستغفر الله ولكم واستغفروه.